On arrive en 2026 et quoi de mieux pour commencer l'année que 3 idées de business qui vont exploser tout le long de cette année. Si tu te positionnes pour créer un de ces 3 business models, je peux t'assurer que tu as une réelle opportunité pour construire une entreprise qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois d'ici quelques mois. Ces 3 idées-là se basent sur l'étude de centaines de business actuels et sur les tendances futures qui arrivent à grands pas. Alors écoute bien. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que le dernier business model va vraiment te surprendre. Bon, donc on commence tout de suite avec la première idée de business qui est Creative Strategist pour du media buying. Donc en fait, Creative Strategist, ça va être quoi? Il faut savoir que les créatives, c'est donc dans les publicités, donc ce qu'on appelle le media buying, d'accord, qui est l'art de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Les créatives sont tout ce qui va être l'image ou la vidéo. D'accord, ça peut être un carrousel, ça peut être juste une vidéo, une simple image. Ça va être ça du coup qu'on va définir en tant que créative. Donc stratégie, ça veut dire qu'on va faire une stratégie par rapport à ces créatives-là. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les publicités sont 80% d'IA et seulement 20% de stratégie. On peut prendre par exemple Andromeda de Meta. Donc Meta, c'est tout ce qui va être Instagram, Facebook, WhatsApp, tout ça. Et bien en fait, maintenant, Andromeda, et donc comme tous les autres algorithmes de publicité, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment analyser l'image ou la vidéo que tu vas mettre et il va montrer ça à une audience qui correspond à cette image. Donc c'est-à-dire que les publicités vont plus tellement dépendre du type de ciblage que le media buyer, donc la personne qui fait les publicités, va mettre. Ça va vraiment dépendre des créatives, donc des images ou des vidéos qu'on va mettre et comment on va cibler les personnes dans ces images ou vidéos. Donc parce que l'algorithme, je le répète, il va lire ta vidéo, il va analyser ton image et avec l'IA, il va comprendre vers quel type d'audience rediriger cette image ou vidéo pour que tu puisses convertir au plus haut niveau. Ce qui fait que si tu cibles mal dans ton image ou dans ta vidéo à quel type de personne tu veux parler, donc là on parle directement appeler ce type de personne dans ton image. Si par exemple, tu as une image, tu marques en haut, par exemple, c'est pour les entrepreneurs ou c'est pour les mamans de plus de 40 ans. Et c'est quelque chose que tu vas devoir marquer, que tu vas devoir spécifier. Tu vas devoir écrire maman, tu vas devoir appeler maman, tu vas devoir montrer maman si jamais c'est les mamans que tu cibles. Et donc, ça va plus trop dépendre du ciblage que tu vas mettre. Le but de tous les algorithmes de publicité, donc par exemple comme Meta, ça va être que tu puisses convertir au plus haut point pour que les personnes veuillent investir dans les publicités pour cet algorithme précis. Bref, tout ça pour dire que maintenant, Creative Strategist va être l'une des activités les plus prisées pour les personnes qui font du media buying, qui font des publicités sur les réseaux. Et ce qui fait que si toi, tu arrives à faire de bonnes créatives qui ciblent correctement une audience spécifique pour ton client, que tu arrives à rentrer dans la tête des clients de tes clients, tu vas pouvoir avoir des résultats énormes en media buying. Donc c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui va vraiment exploser en 2026. Ensuite, la deuxième idée de business qu'on va avoir, qui existe déjà en très grande partie, mais qui va encore plus exploser en demande, c'est ce qu'on appelle le community management ou alors CM. Alors le CM, en fait, c'est quoi? C'est savoir gérer, faire une stratégie par rapport aux réseaux sociaux. Il faut savoir que maintenant, de plus en plus, et surtout en 2026, les réseaux sociaux deviennent la nouvelle vitrine des entreprises. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un achat, tu vas aller voir les réseaux de l'entreprise. C'est plus tellement les sites internet qui vont compter, mais beaucoup plus les réseaux, quel genre d'activité, quel genre d'engagement tu as sur les réseaux. Et donc c'est pour ça qu'en 2026 spécifiquement, le community management va devenir une compétence très prisée par les entreprises. Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont faits pour rester. Donc ça, il faut que tu le prennes en compte quand tu vas chercher ton idée de business. Et donc c'est pour ça que savoir comment gérer ces réseaux, comment avoir de la visibilité et comment acquérir des ventes via les réseaux sociaux va devenir l'une des choses dans lesquelles les entreprises vont investir en masse. Et donc je peux te dire que la demande en community management, donc gérer les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une personnalité, est déjà très grande. Mais ça va devenir encore plus en 2026. Et donc, ce qu'il faut tenir en compte dans le community management, c'est que maintenant, les réseaux sociaux ont un petit peu changé. Les followers vont plus tellement compter. Ce qui va vraiment compter, c'est l'intérêt que tu arrives à avoir sur chacun de tes posts, l'engagement que tu vas avoir sur chacun de tes posts. Et donc, il va falloir mettre une stratégie claire en place pour pouvoir atteindre les objectifs de ton client. Donc ton client en community management peut avoir différents objectifs. Ça peut être des objectifs de notoriété ou pouvoir faire des ventes ou juste d'engagement pour créer une communauté. Mais quoi qu'il en soit, le community management, il faut que tu retiennes que c'est pas juste faire des posts pour un compte. Il va falloir faire du montage qui va être stratégique, d'accord? Donc savoir où mettre le hook pour que ça retienne le plus de personnes à regarder le réel ou à regarder le post. Il va falloir savoir comment gérer une communauté et aussi comment mettre une bonne stratégie en place pour pouvoir atteindre les objectifs de ton client. Il peut avoir différents objectifs et il faut vraiment savoir prendre ça en compte. Mais quoi qu'il en soit, une fois que tu sais faire ça et que tu as ce genre de compétences, tu peux développer un très très gros business, quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et donc ensuite, la dernière idée de business qui va exploser en 2026, je t'avais dit que ça surprendrait un petit peu, mais ce que c'est, ça va être le SEO IA. Et donc là, ça paraît assez simple, mais on va développer un peu plus. Bon déjà, on va décomposer terme par terme. Déjà, le SEO habituel, c'est quoi? Le SEO habituel, c'est ce qui va te permettre d'être bien classé, par exemple, dans Google. Ok, c'est quelque chose qui va augmenter ton classement dans Google
pour que tu sois sur la première page et généralement en haut de la page. Ça va être ça du bon SEO. Et donc en fait là, quand je marque IA, je sais directement ce que tu penses. C'est juste pouvoir faire ce SEO là, donc qui est de mettre de bons mots-clés pour pouvoir être bien classé avec de l'IA. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce genre de SEO, pour être bien classé dans Google et être sur la première page et être en haut de la page, ça va rapidement disparaître. Et ça, c'est justement à cause de ce qu'on appelle la recherche IA. Faut se dire que maintenant, quand on recherche quelque chose, on va soit le taper sur Google, soit demander à ChatGPT ou une IA du genre. Alors, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT ou une autre IA va te donner directement une réponse avec quelques liens pour te rediriger. Donc, ça peut être sur YouTube, Instagram ou un site internet. Et en fait, Google, avec son nouveau mode IA, va faire exactement la même chose. Donc, ce qui fait que pour les deux modèles, quand tu vas taper quelque chose dans la barre de recherche, tu vas juste avoir une réponse de l'IA qui va te recommander différentes sources pour pouvoir le plus t'aider. Et alors ça va aller encore plus loin en 2026. Ma prédiction est que très bientôt et encore plus que maintenant, toutes les recherches vont se faire avec de l'IA. Et donc en fait, le SEO IA, ça va être quoi? Ça va non pas faire du SEO classique en utilisant l'IA pour s'aider, mais ça va être d'optimiser son site internet, d'optimiser son blog, d'optimiser son contenu sur les réseaux pour l'IA, pour te faire recommander par l'IA. Donc en fait, il va falloir rendre ton contenu ou ton site internet lisible et compréhensible par l'IA. Et donc si tu arrives à te positionner, toi et tes clients, pour le SEO IA, pour être recommandé en premier par l'IA, ça va être un avantage monstrueux. Et si tu arrives à positionner ton entreprise pour proposer ce service quand ça va exploser, tu auras un avantage énorme. Donc ce sont les 3 idées de business qui vont exploser en 2026. Je les ai présentées rapidement, chacune d'entre elles, mais fais des recherches pour pouvoir aller plus loin et comprendre vraiment ce qu'est ce métier pour pouvoir créer un business autour de ça. D'accord, ne va pas juste faire ces choses-là et te dire à peu près, je sais à peu près comment ça marche. Vraiment, fais des recherches approfondies pour pouvoir vraiment savoir comment ça marche. Si tu n'as pas les compétences, c'est pas grave, tu peux les apprendre, mais quoi qu'il en soit, il faut être compétent dans ces choses-là pour que ça marche. Donc on a dit la première, c'est creative strategist. Donc là, c'est pourquoi? C'est pour du media buying, donc faire des publicités sur les réseaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une stratégie sur l'image ou la vidéo qu'on va mettre sur les publicités pour cibler exactement la personne qu'on veut aller chercher. Et ensuite, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même aller chercher ces personnes-là pour faire en sorte que tu puisses convertir le mieux possible. Ensuite, la deuxième idée de business, ça va être le community management. Donc là, c'est assez connu, mais les réseaux sociaux sont en train un petit peu de changer et ça se base plus sur l'intérêt de chaque post, l'intérêt que tes posts vont générer, plutôt que sur la communauté déjà présente, donc les followers. Quoi qu'il en soit, les deux restent très importants. Mais maintenant, il va vraiment falloir faire ta stratégie en fonction de l'intérêt de chaque post et vraiment poster avec une stratégie précise derrière. Donc vraiment, je tiens à insister là-dessus parce que c'est vrai qu'il y en a qui font juste du montage pour faire du montage et ensuite ils vont juste poster ça. Mais si tu n'as pas de stratégie derrière sur comment faire un bon hook, par exemple au montage, ou comment faire un bon CTA, c'est pas quelque chose qui va compter maintenant et tu vas avoir très très peu de résultats. Et donc ensuite, la dernière idée de business va être le SEO IA. Donc là, encore une fois, je répète, mais c'est pas quelque chose où on va céder de l'IA pour faire du SEO classique. C'est un nouveau type de SEO pour faire en sorte que ton contenu, que ton site internet soit compris et mis en avant par l'IA. Donc quand une personne va faire une recherche avec ChatGPT ou une recherche sur Google qui va utiliser le mode IA, tu vas apparaître en premier. Et ça, c'est extrêmement puissant. Bon, et si tu dois garder une seule chose en tête, c'est que l'IA et les réseaux sociaux, ils sont là. Et ils sont faits pour rester. Alors si tu veux réussir, il faut surfer la vague et apprendre à les utiliser à ton avantage. Quoi qu'il en soit, le but de ces vidéos est d'aider un maximum de personnes. Alors tu m'aiderais énormément à atteindre cet objectif si tu peux mettre un petit like et t'abonner. Bon, et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de quelques idées de business pour pouvoir commencer le sien, partage cette vidéo. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.